Bonjour à tous, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On est à côté de Dinan, sur le lac du Pont-Ruffier, vous voyez dans la brume, c'est magnifique. On a la chance d'être bien entouré aujourd'hui avec deux locaux, Joran et Michael, et on a la chance d'avoir Tom qui est avec nous aujourd'hui. Donc je pense que ça va faire une belle partie de pêche, j'espère que vous êtes motivés les gars. À fond. Et Joran, toi le spécialiste un peu du coin, comment tu vois la journée? Vers quoi on va aller Bon, je pense qu'on va se diriger vers les deux pointes qu'il y a au niveau du lac là, Ok. avant de redescendre si on ne trouve pas de poisson sur le côté en plein eau. Le lac est très bas. On va voir, on va chercher, puis on va essayer de trouver du poisson actif quoi. On a un petit peu de vent et tout, ça peut être pas mal. Trop cool. Eh ben, je vous suis. Hein. Ouais, c'est parti. Allez, go. Avec cette brume matinale et ces ambiances là, même le froid de la nuit, on va d'abord commencer au cendre et je pense qu'on se mettra sur le brochet avec le soleil qui va monter. Bon, on est fin septembre, Joran. C'est une belle période pour la pêche, j'espère que ça Ouais, va. c'est ça. On rentre dans la bonne saison quoi. L'eau a bien diminué en température. Là, je vois, on est à 14 degrés. Donc le poisson risque de se rapprocher un peu plus du fond et Ça va se concentrer un peu. ouais, se concentrer un peu, se regrouper et donc d'avoir des phases alimentaires un peu plus Super. présentes. Tu vois ici, je le pêche beaucoup avec du gros leurre, de la grosse taille, du curly, couleur toujours un naturel et puis un chartreux. Ils aiment beaucoup le chartreux ici. Il faut que ça pète. Et j'aime bien aussi mettre des leurres volumineux qui déplacent pas mal d'eau. J'ai remarqué qu'ils tapaient essentiellement là-dessus. Tout ce qui est petit leurre en 3 ou 4 pouces, j'ai rarement eu de résultat. Après, c'est la pêche, hein. Des fois ils veulent, des fois ils veulent pas. Bah, ça ressemble beaucoup au lac que j'ai par chez moi. Donc des lacs qui baissent comme ça pendant la période automnale, où on a les grandes pentes de roches. On voit au sondeur qu'il y a beaucoup de poissons qui se regroupent dans les zones les plus profondes. On voit qu'il y a des cendres qui sont décollées au-dessus des vifs. Donc pour l'instant ceux-là ne mordent pas. Alors on va essayer de pêcher les poissons qui sont peut-être plus proches du fond et on chasse dans les boules de vif qui a vraiment collé proche du fond quoi. Bon, là il y a un poisson suspendu. Je vais essayer de lui descendre à l'heure. Il est à une dizaine de mètres de moi. Pour l'instant, j'arrive pas à l'intéresser. C'est chouette de commencer en voyant un poisson comme ça déjà. Je suis plus très sûr que ce soit un brochet. C'est peut-être bien un cendre. Poisson. Brochet, je pense. Et non, c'est un cendre. Tu vois du poisson un peu au sondeur là, Joran? Alors il y a beaucoup de fourrage sur la pointe. Je vois pas, pour le moment, je vois pas énormément de poissons claqués dans le fond. Après, il faut savoir que au live, on voit pas forcément tout quand les cendres sont claquées dans le fond. Donc faut pas hésiter, même si on voit rien, à tester la zone, quoi. J'avais un beau cendre, un poisson de 80 environ, qui était en plein eau en train de se balader au-dessus des blancs. Mais il n'est pas actif, il a eu peur du leurre. Ah, loupé! Ah, j'ai pris une belle tape.
J'ai mis un bait switcher pour voir parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fond. Donc j'ai pêché dans 3 mètres d'eau avec un bait switcher en 3.0. Bon, il est l'heure d'aller manger les gars. Je vous propose d'aller à terre, on va aller rejoindre Thierry et François qui nous ont amené le casse-croûte. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous avoir ramené le casse-croûte. Hein. Bon Thierry, tu pourrais peut-être un peu nous présenter ce joli spot qu'on a pêché ce matin, hein, le lac du Pont-Ruffier. C'est une réserve d'eau douce qui appartient à Dinan Agglomération et qui fait à peu près 22 hectares. Labellisé en parcours passion juste l'an passé. Ça c'est rentré en vigueur début 2024 et donc on a réussi à obtenir ça avec la très bonne volonté de Dinan Agglomération. Et on a souhaité avoir un plan d'eau plutôt carnassier. Ok. Ouais, donc déjà en caractère de son accessibilité qui est plutôt difficile, donc il convenait parfaitement pour le flotte tube. Là, on est juste à côté de Dinan, on est à 5 minutes. Ouais, c'est ça, 5 minutes de Dinan, on n'est pas très loin de Cône. Ouais. Donc du coup, avec la voie rapide, on y arrive facilement, quoi. Donc, Puis en plus, il y a de l'accès. C'est magnifique. Là, en flotte tube, au milieu, on est vraiment... on est sur un endroit où on n'est pas embêté, quoi. On n'est pas gêné. Ouais. Et quand il est plein, c'est là où je trouve que c'est le plus beau parce que du coup, on peut aller remonter dans les anses derrière et on est vraiment isolé. Il n'y a pas un bruit et franchement... Il se prête bien à la pêche en flotte tube parce qu'il est suffisamment grand pour avoir de quoi faire, mais pas trop grand non plus pour s'y perdre. Ça permet de donner aux gens, aux personnes qui habitent un peu plus loin, de venir et de passer une journée complète, pêcher l'intégralité du lac. Alors avant du bord, on est bloqué sur les premières rives et puis après on peut plus pêcher, quoi. Et il y a un très gros poisson. Il y a un poisson qui fait, je pense, c'est un beluga. Alors, un poisson de 75-80 là. Poisson! Ouais! C'est joli! Voilà, c'est un beau poisson. Je pense à 110-80. C'est coffré, je trouve le fluoro qui frotte sur les dents. Il y a un beau poisson qui était en chasse là, dans une boule de blanc. Pris avec un X-Layer Curly en 7 pouces. Là. Il a fait une belle touche et avec un beau combat derrière. Franchement, il fait plaisir. Ils sont bien gras, bien en forme. Ça fait du bien au moral. Et donc François, toi tu travailles pour Dinan Agglomération? Exactement, je m'occupe à Dinan Agglomération de la partie restauration de milieux naturels. Et puis il y a ce dossier là sur la gestion piscicole des plans d'eau qui nous appartiennent. On a délégué la gestion piscicole aux collectivités halieutiques, Fédération départementale et APPMA de Dinan. Ouais, c'est un bel exemple et le fait d'avoir en plus là, autorisé le flotte tube sur un plan d'eau, comme disait Thierry, qui était l'usage pour l'eau potable, c'est intéressant. Exactement, c'est un petit poumon vert en fait, au sud de Dinan et le fait de l'ouvrir à ces nouvelles pratiques, on augmente un petit peu la fréquentation et les usages récréatifs se développent, mais tout doucement en fait. L'usage principal c'est quand même l'eau potable. Là, tu arrives à les estimer à combien de mètres du flotte tube là? Voilà, tu vois, ils sont à 15 mètres à peu près. Okay. En tout cas, moi qui découvre un peu l'approche et la technologie, c'est hyper excitant là, de le voir suivre le leurre sur l'écran et tout. C'est sûr qu'on préfère toujours les voir de nos yeux. Maintenant, c'est vrai que dans ces périodes de l'année où les poissons sont un peu moins contre le bord, ils se regroupent un peu en profondeur,
ça permet de conserver un peu ces pêches visuelles à des moments où c'est impossible de le faire autrement de toute façon. Donc c'est sûr que ça a des côtés hyper intéressants. Et puis en termes de compréhension du spot, tu vois, même sans parler de voir les poissons, tu vois, tout à l'heure quand on était là-bas, je te disais ça faisait assez plat, ça remontait un petit peu, tu avais un creux, ça faisait comme une route et hop, ça remontait après le long du bord. C'est difficile de le comprendre aussi rapidement qu'avec ça, quoi. Ouais, exactement. Sans parler de jeter sur un poisson, juste de comprendre ce que tu pêches, comment c'est fait, quoi. Ton environnement, le lac. Là, vu comme ils sont entassés, tu vois, les uns sur les autres, c'est difficile de déterminer qui est qui maintenant. L'idée c'est, si tu as un brochet, c'est celui qui va le capter de plus loin le leurre. Donc je passe au-dessus, tu vois, et puis je vais voir s'il y en a un qui se décolle et qui suit, et très certainement que s'il y en a un qui le fait, ce sera le brochet du groupe, quoi. Les cendres captent les leurres de beaucoup moins loin. On va voir si on le voit sortir ou pas. Il suit. Ah, il est mal piqué. Bon bah tu vois, poisson avec le chat de palette. Je l'avais pas dans mes boîtes, puis tout à l'heure on s'est dit ah, c'est quand même un truc qu'on pourrait essayer, personne l'a fait là dans le groupe. Il y avait un petit peu de vent, bon je sais pas si c'est vraiment ça. En tout cas il est piqué juste bord de gueule, donc tu vois, il s'est même dépiqué dans l'épuisette là. Allez, sois sage gros. Ouais, magnifique. Trop cool. Trop cool. Oh, ça fait plaisir, Tom. Bon bah il y en a des jolis dans ce plan d'eau du coup. Je crois que tu vois, c'est un de mes plus jolis brochets bretons. Trop cool. Regarde ça comme il est beau. Oh là là, dans la lumière. largeur là. du dos et tout. Celui-là, le prochain qui va le prendre, si ça se trouve, il fera peut-être le mètre, tu vois. Ah ouais. Il fera peut-être le premier mètré de quelqu'un. Ouah, trop Trop bien. Yes, Tom. Trop cool. Ouais, c'est trop bien. Je pense qu'on pourra faire difficilement mieux. En tout cas, ça finit magnifiquement la journée. Moi, si on s'arrête là-dessus, ça me va. Ah, franchement, c'était trop bien. Merci Tom, merci les gars. Ouais, c'était une Cette bonne journée. de ouf. Trop cool. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode sur Bretagne Pêche TV. À la prochaine. Salut. Ciao, ciao.